américaine, c'est marqué dessus d'ailleurs. Alors, Voilà, très bien. cette voiture extraordinaire, d'abord il faut saluer nos amis américains. Si nous sommes français et que nous ne sommes pas allemands, je pense que nos amis canadiens, américains, anglais, etc., ils sont pour quelque chose. Cette voiture, donc, de l'armée américaine, a été construite à 150 exemplaires. C'est un 6 cylindres de 3 litres par an, un 6 cylindres. On va en parler tout à l'heure. Ce que je voulais insister sur notre ami Gérard, passionné, je vais lui laisser la parole, mais passionné, parce qu'en 2 mots, il va nous raconter l'histoire de ce véhicule qui revient des USA, qui a été bloqué à la frontière comme patrimoine national, pour lui, la voiture. Et il avait payé la voiture et il s'est dit, ça y est, je vais être prisonnier de nos amis qui nous ont libérés. Et là, ils n'ont pas voulu libérer la voiture. Alors c'est quand même un sacré gars. Alors tu vas m'ouvrir d'abord le capot, parce que je vais entendre ronronner au 6 cylindres. On peut l'applaudir déjà pour la tenue. Regardez un peu. L'époque. Voilà. Nous sommes en 1944. 40, pardon. Alors mon cher ami, tu es un passionné d'américaine. Les années 40. Tu as fait la Seconde Guerre, non? Ah, t'es vache. Ah, là, t'es vache, je crois. Non. Toi, peut-être? Ouais, voilà. Alors, tu vas me parler un peu d'abord de l'histoire, en 2 mots, de où tu l'as acheté, comment tu as essayé de passer la douane, les ennuis que tu as eus, et comment elle est là. Bien, c'est une voiture qui a été commandée par le Quartermaster Corps en 1939 en châssis cabine. Elle était se faire carrosser à Evansville, au Texas, et elle a été livrée à l'armée américaine en mai 1940. Donc, avant que nous rentrions en conflit avec nos cousins germains. Donc, cette voiture est arrivée en Angleterre. Elle était à Truxton, sur un airfield. C'était là le lieu de maintenance de ces véhicules. Et elle a débarqué en novembre 1944, qui venait de Londres sur un LST. C'est quoi un LST? C'est un landing ship transport. C'est un bateau de débarquement dans lequel ils débarquaient tout leur matériel. Donc elle a débarqué à Armanche et elle a servi de véhicule de staff car. C'est un véhicule qui transportait essentiellement des officiers. Et sa fin de carrière, donc je vais faire bref, sa fin de carrière en 1946, ça a été la voiture personnelle avec chauffeur d'un military police, puisque c'était les military police qui conduisaient ces véhicules. Les fameux MP. Les fameux MP qui conduisaient ces véhicules. C'était donc le procureur général qui a fait le procès de Nuremberg. C'est Robert Jackson, hein, donc qui montait derrière. Et cette voiture-là est revenue aux États-Unis en 1948. Elle a été donnée à l'armée américaine, à l'American Legion, qui en a fait un musée, qui était sur Pennsylvania Avenue. Donc elle est restée... Des années dans un musée. Oui, elle est restée 20 ans dans un musée. Et ensuite, cette voiture-là a été abandonnée complètement, puisque le propriétaire de l'immeuble étant décédé, ses héritiers ont vendu l'immeuble. Avec la voiture? Non, parce que la voiture était toujours à la propriété de l'American Legion. D'accord. Et donc moi j'ai racheté cette voiture-là en 2006, et en épave. Et donc je vais faire bref encore. Au moment de passer la douane, le superviseur de la douane de New York a dit vous ne pouvez pas la sortir, c'est un patrimoine national. Et donc on vous la confisque pour le moment. C'était pas faux, patrimoine national. Oui, tout à fait. Enfin, ils l'ont laissé pendant 25 ans. Et donc elle était restée pendant 25 ans à l'abandon complet. Hein. Ouais. Moi j'ai payé les frais de stockage, les frais de maintenance, etc. Et on est passé au tribunal en demandeur en appel direct. Donc le président du tribunal a statué et il ne pouvait pas y avoir d'appel derrière. Il a dit au superviseur des douanes américaines, bien écoutez, vous vous réveillez maintenant, et pendant 25 ans ce véhicule a dormi. Et il a intéressé personne pendant 25 ans. Tout à fait. Et donc ce monsieur l'a acheté, il en a toute la propriété, il l'a maintenu, il l'a fait rouler, et il a tapé sur la table avec son marteau, il a dit vous pouvez exporter ce véhicule. Voilà. Et donc elle est revenue en France. Oui, j'ai été la chercher au Havre, et puis... C'était en quelle année ça? En 2007, et je l'ai donc restaurée complètement.
Entièrement. Entièrement, oui, oui. T'as pas été trop dur au niveau des pièces, tout ça? On trouve assez facilement aux États-Unis des pièces des années 1940. D'accord. Bon, maintenant, bien sûr, les prix ont un peu augmenté au niveau de la pièce de rechange, parce qu'il y a une demande qui est assez conséquente. Mais bon, on trouve encore à quoi se dépanner, du plus petit ressort à la grosse pièce. Voilà. Merci. Donc, merci, c'est une voiture historique. Qui est venu en France, qui n'a pas aux États-Unis et qui est revenu finalement Voilà. dans le pays qui a été libéré en 1944. C'est un véhicule qui a participé donc à la libération de la France. Voilà, et c'est assez émouvant d'en parler, hein. C'est assez émouvant pour les anciens notamment. Voilà, c'est vrai que si les Américains n'avaient pas été là, ça aurait été très compliqué pour l'Europe. Merci vrai. de votre Il faut le rappeler. invitation. Et merci à toi de t'être habillé vraiment en tenue d'époque. Voilà, voilà, très très bien. Et voilà, cette voiture remise en configuration. Et ah voilà. Ou la cale, ça dépend. Alors, une voiture exceptionnelle. Alors là, je m'adresse aux personnes qui ont mon âge et plus. Je voulais vous dire que la France n'a pas à rougir de la fabrication d'automobiles. On était 50% avant 1919. Regardez les toilettes. De la production mondiale. Il y a eu des grands carrossiers, mais il y a eu des grands constructeurs de voitures de luxe. Cette voiture française, bon, je ne vais pas vous faire la genèse ou cette voiture est un gauche surprofilé Talbot, 6 cylindres en ligne, un moteur cubitel, 4200 cm3, 6 cylindres, 170 km/h, 170 chevaux, c'est ça, 26 chevaux fiscaux, 170 chevaux, 4200 tours minute, 6 cylindres. Cette voiture a une particularité entre autres. Et je voulais qu'on revienne un peu pour ceux qui ont connu, qui ont une histoire. C'est les derniers fabricants de voitures de haut de gamme qui ont résisté à l'avant-guerre de 1939. Il restera Delage, il restera Talbot, Delage qui va être acheté par Hotchkiss, et il restera Samson. De loin, les Delaux, je parle de voitures françaises, donc je ne parle pas de Rolls, etc. De loin, toutes les Delaunay Belleville, etc. et toutes les voitures de haut prestige. Il faut savoir que la première crise d'avant 14 a dégagé énormément de constructeurs. Vous aviez à l'époque des charrons qui avaient des voitures automobiles et qui ont fait des petits dépôts. Et là, aujourd'hui, on a plus de 400 marques françaises recensées à l'époque d'avant 1919. Alors cette Talbot, elle est mue par une petite boîte intéressante qu'on appelle une boîte Wilson. Alors je vais présenter nos deux amis. Alors on peut quand même féliciter la tenue d'époque de Pascal et ton prénom que je connais, Christelle et Pascal. Le chien n'est pas d'époque non plus, mais il est très mignon, il va très très bien avec la voiture. Nous sommes en 48, on est après-guerre. La difficulté pour ces constructeurs, c'est de garder une clientèle d'élite qui de plus en plus va se tourner vers la voiture populaire, que ce soit la Juva 4, la 4 chevaux, la 2 chevaux, etc. Il faut savoir qu'à partir de 1936, il y a eu les congés payés et ça a beaucoup bouleversé le monde automobile du luxe. Est-ce qu'on pourrait ouvrir le capot? Il n'est pas plombé. Alors, pourquoi on a Talbot Lago? Et derrière, on a un insigne sur la malle arrière. Alors, ce coach est d'une beauté esthétique parce qu'il n'y a pas la roue sur le coffre arrière. C'est un coach qui est surprofilé, c'est bien ça. On est coach. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coach? On a parlé de limousine, on a parlé de torpedo, on n'a pas de cabriolet. Alors, la définition du coach est très complexe en fonction que nous sommes en France, en Angleterre ou aux USA. Pour nous, Français, le coach est une voiture qui peut être souvent, mais pas toujours, à 2 portes, avec 2 plus 2 places, avec une petite glace de custode. Et là, c'est pas une 2 plus 2, c'est presque une vraie 4 places. C'est un coach 4 places, c'est pas un coach 2 plus 2. Alors, on est mu par un moteur 6 cylindres, qui est une merveille de 2 carburateur Stromberg. Vous avez dit Stromberg, oui, d'accord. Écoutez ce bruit. Est-ce que tu peux accélérer sans mettre la main sur le ventilateur? Oui, parce que je ne veux pas que tu aies la main coupée. Parce que j'aime bien entendre le bruit du ronronnement de cette fabuleuse auto.
Donc alors, évidemment, on ne la voit pas en vitesse. Ce qui est extraordinaire, malgré ces 2 tonnes, elle vous emmène à 170 km/h. Il ne faut pas le dire, vous allez en police. À 170 km/h, elle vous amène à 170 km/h, 170 chevaux, 26 chevaux fiscaux. Pascal, peux-tu me donner le petit plus de cette voiture, l'histoire? Alors c'est une voiture en effet qui a été vendue dans le nord de la France en 1948, puisque c'est une version de 1948, à un constructeur travaux publics, bâtiment. C'est un véhicule ensuite qui a été longtemps abandonné et retrouvé dans les Ardennes, dans un garage abandonné. C'était pas malheureux. Et oui. Hein? Et l'ancien propriétaire, donc avant moi, a restauré cet engin pendant 8 années. Et donc, 8 années? Oui. À la fin, il en avait un petit comard, donc il souhaitait la céder. Et alors, le slogan de Talbot? Alors, regarde. Non, parce que j'ai regardé un petit peu. C'est le plaisir sans égal d'un haut de gamme sportif à la française. Comme c'est bien dit. C'est... Surtout par toi. Non, merci. Mais tout est résumé. Et je veux dire, voilà. Alors là, alors maintenant, surtout, je ne veux pas entendre ce que j'ai entendu hier, ça coûte cher, etc. Pascal est un passionné, comme tous, de voitures. Et arrêtons de parler de prix, etc. Il y a des gens qui achètent des voitures, comme ils achètent des tableaux, ils investissent. Je peux vous dire que quand on restaure une voiture, on investit du temps. Les femmes, parfois, en ont un peu marre. Je remercie les épouses et les compagnes, parce que c'est pas évident d'être la femme ou la compagne d'un passionné. Il vaut mieux ça que de passer son temps au café. Voilà, c'est un vrai passionné, comme tu as dit, et ils forment un merveilleux couple. Oh, ça, je sais pas. Un merveilleux couple, on peut les admirer. Regardez tous les deux. Regardez-les tous les deux comme ils sont beaux. Chez nous, c'est des... Oui, regardez un couple qu'on connaît bien le club. Franchement, ils ont fait vraiment un gros effort. Alors bon, automobile Talbot, Suresnes, fabriqué donc à Suresnes, à Paris. À Suresnes.